l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, de la voix de la démocratie congolaise. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce mardi 29 mai 2012. Depuis Bruxelles, au micro, mademoiselle Solange Pouliakas. Au menu de cette revue de presse d'aujourd'hui, le rapport confidentiel de l'ONU accusant Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23 est le sujet qui domine l'actualité dans la presse congolaise. Il y est aussi question de l'ouverture, depuis le lundi 28 mai, d'un procès de grande envergure devant la cour militaire au CPRK, l'ex-prison de Makala, aujourd'hui centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, à charge de 150 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque de la résidence du président de la République Joseph Kabila et de la base logistique du camp Kokolo du 27 février 2011. Sécurité de l'Est de la RDC, en Rwanda. À l'origine de tout cet tintamarre, il y a une fuite dont a bénéficié la BBC. Des citoyens rwandais ont été recrutés et formés dans leur pays pour renforcer la mutinerie d'ex-rebelles que l'armée congolaise combat depuis début mai dans la province du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon un rapport confidentiel de l'ONU qui s'est procuré la BBC. Les Nations Unies ont réalisé des entretiens avec 11 combattants qui ont abandonné leurs propositions dans les forêts montagneuses de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le rapport décrit ces déserteurs comme des citoyens rwandais recrutés au Rwanda sous prétexte de rejoindre l'armée nationale, y compris un mineur, est-il expliqué. Ils ont dit qu'ils ont été recrutés dans un village appelé Mundende, qu'ils ont reçu un entraînement au maniement des armes et qu'ils ont été envoyés en RDC pour rejoindre le M23, a déclaré à la BBC Hirut Gebre Selassie, chef du bureau de la mission de l'ONU, MONUSCO à Goma, la capitale provinciale. Certains combattants ont affirmé avoir été recrutés de février, indique la BBC. Les affrontements entre les forces armées congolaises, FARDC, et le M23, créés le 6 mai, sont concentrés dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, et plus précisément dans une zone circonscrite près de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. 15 mutins se sont rendus jusqu'aujourd'hui, dont 7 Rwandais. Ils ont témoigné que le Rwanda leur donnait de renforts. On le disait depuis bien avant, le Rwanda les appuie en munitions, armes lourdes et même en troupes, a déclaré un colonel participant au combat. Le M23 ne pouvait pas résister pendant tous ces jours de combat sans le soutien du Rwanda. Combien d'hommes sont-ils pour qu'ils résistent jusqu'aujourd'hui, a-t-il ajouté. Il a précisé que ceux qui se sont rendus ont été acheminés à Rutshuru, auprès du commandant du secteur et que la hiérarchie déciderait quoi faire d'eux. Le rebelle ont demandé recevoir une aide du Rwanda et le gouvernement de la RDC a dit ne pas disposer à ces stades d'information, confirmant ces informations. Si le Rwanda nous soutenait, on serait arrivé très loin d'aujourd'hui car il y a une armée organisée et très forte. Or, nous sommes tout juste dans le Rutshuru. Que ces hommes nous disent dans quel régime, dans quel bataillon ils étaient, a pour sa part déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole du M23. Il n'est pas exclu que l'on soit en face d'une provocation de gens qui veulent perturber davantage la situation en créant de problèmes entre le Rwanda et nous. Une vérification est en cours, mais a priori, nous n'avons pas d'éléments qui puissent confirmer de telles accusations, a réagi Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. L'armée congolaise, qui combat à l'armée lourde, a reçu des renforts de plusieurs provinces. Face à son impuissance à mater la mutinerie, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo avait sous-entendu mercredi que l'ex-CNDP avait une base arrière dans un pays voisin, sans citer explicitement de nom. Il avait appelé la communauté internationale à pousser tous les États concernés à éviter de soutenir le groupe négatif, alors que Kinshasa et Kigali prévoient une collaboration plus étroite pour le neutraliser.
Voyons ce qu'en dit la presse de Kinshasa. L'observateur constate que la guerre qui endeuille de nouveau la province du Nord Kivu commence à livrer ses secrets. Le journal note que l'ONU dit avoir de preuves. Elle accuse le Rwanda de soutenir le M23, mouvement du 23 mars, rébellion d'anciens membres du CNDP au cœur de violents combats avec les forces armées de la RDC, FARDC au Nord Kivu. Le potentiel voit les choses autrement et estime qu'au sujet du soutien au M23, l'ONU acquise Kigali et Kinshasa s'éteint. Pour lui, l'accord signé récemment à Kigali entre le Rwanda et la RDC n'a pas dissipé le soupçon qui pensait sur le régime de Kagame concernant son éventuel soutien aux rebelles du M23. Faisons allusion au récent rapport de l'ONU. Le potentiel constate dans un récent rapport, les Nations Unies affirment détenir de preuves irréfutables de l'implication de Kigali dans tout ce qui se passe actuellement dans le Kivu. Pendant ces temps, ces motus et bouches conçus dans la capitale congolaise. Le phare titre à la une. Nord Kivu, enfin, la vérité éclate. Et trouve étonnant et révoltant que des informations aussi capitales qui touchent à l'intégrité et à la souveraineté de l'État n'aient pas été révélées par le service de sécurité de la RDC. C'est l'ONU qui fait de telles graves révélations au moment où le pays s'apprête à organiser le 14e sommet de la francophonie. Pour le phare, il est temps que le nationaliste saisisse les instances judiciaires internationales pour prévenir un génocide qui se prépare au Kivu. Procès de 154. 154 personnes sont devant la cour militaire depuis le lundi 28 mai à l'ex-prison de Makala. Aujourd'hui, centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, pour avoir participé à l'attaque de la résidence du président de la République Joseph Kabila et de la base logistique du camp Kokolo le 27 février 2011. De son côté, la prospérité se focalise sur le début du procès des présumés assaillants de la résidence du chef de l'État congolais et titre à la une. Attaque de la résidence de Kabila, les accusés déjà devant la barre. La prospérité rapporte qu'au total, 154 personnes suspectées d'avoir participé à l'attaque de la résidence du président Kabila et la base logistique du camp Kokolo le 27 février 2011 sont devant la cour militaire depuis hier à la prison de Makala. Parmi les accusés, écrit ce journal, il y a de colonels, de majors, de capitaines, de retraités de l'armée, mais aussi de civils. La prospérité prédit un procès élastique avec beaucoup de rebondissements. L'attaque de la résidence de Joseph Kabila et de la base logistique du camp Kokolo, rappelle-t-on, avait occasionné 8 morts dans le rang de FARDC et 11 assaillants avaient trouvé la mort. Enfin, le divers. Africa News annonce la suspension du général Monga de la police. La grève de transporteurs automobiles déclenchée le 21 et 22 mai dernier a fait des dégâts collatéraux à la police nationale congolaise, PNC. Accusé d'indolence dans la gestion de cette manifestation, le général Bonaventure Monga Sata, commissaire divisionnaire adjoint de la police, a écopé d'une suspension préventive signée Richard Mouej. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a personnellement notifié le général Chatier. Dans une conférence donnée à Kinshasa le 23 et 24 mai dernier, annonce Africa Rabia, Vital Kamerhe a défendu l'idée d'une opposition solide et unie après les défaites successives des dernières élections présidentielles et législatives de 2011. Le patron de l'UNC s'oppose au potentiel recours d'une opposition qui n'a pas su s'unir avant le scrutin pour faire barrage au président Kabila et qui n'a pas su tirer profit de nombreuses irrégularités du vote pour imposer sa victoire ou faire une pression suffisante sur la communauté internationale. Christophe Rigaud estime que c'est un secret de polichinelle. Vital Kamerhe se verrait bien endosser les habits de nouveau patron de l'opposition en République démocratique du Congo, RDC. Arrivé troisième à l'élection présidentielle contestée de novembre, juste derrière l'opposant naturel, Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe affiche désormais son ambition de leadership sur l'opposition congolaise avec de nombreux atouts, mais aussi de sérieux handicaps. Auditrices et auditeurs, c'était la lecture de la revue de presse
présenté par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour Radio TN.